Platon insistait sur l'existence d'un royaume mathématique de perfection au-dessus d'une autre. C'est littéralement le plan directeur de toutes les choses que nous pouvons voir. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons voir cela. Si seulement nous regardions... Ce royaume platonicien de la préforme archétypale est un parfait exemple de ce que j'entends par quelque chose d'évident. C'est presque trop simple. Tout a une forme. Et cette forme doit exister avant qu'une chose ne prenne forme. Platon a tracé un diagramme des royaumes du dessus et du dessous, inspiré par les récits de ceux qui en ont fait l'expérience directe, les Eumies anciennes. John Mitchell en parle dans Dimensions of Paradise. Un soldat laissé pour mort sur un champ de bataille et recueilli avec les cadavres 10 jours plus tard était déjà en train de mourir sur le pieu lorsqu'il est revenu à la vie. Ce qui s'est passé après sa mort supposée a dû plaire à l'imagination de Platon, car il l'a adapté en une parabole de la progression de l'âme à travers différents états d'existence et de la manière dont l'univers est construit. L'histoire de la Terre était la suivante. Lorsque son âme a quitté son corps, elle a voyagé en compagnie de nombreux autres. Et ils arrivèrent à un endroit étrange, où il y avait 2 gouffres dans la Terre, l'un à côté de l'autre. Et 2 autres gouffres en face d'eux, dans le ciel. Entre les gouffres étaient assis des juges qui disaient aux âmes de prendre le chemin de droite et de continuer à monter vers les cieux. Les injustes avaient reçu l'ordre de prendre le chemin de gauche et de continuer à descendre. Sur leur dos se trouvait un registre de tout ce qu'ils avaient fait. C'est une belle parabole pour montrer que l'ignorance de ses propres actes est sur son dos. Lorsqu'il se présenta devant les juges, ils dirent qu'il allait devenir un messager pour les gens sur terre concernant l'autre monde. Et ils lui dirent d'écouter et d'observer tout ce qui se passait ici. Des 2 autres gouffres, des âmes échevelées et sales, montèrent de la terre. Des âmes pures et propres descendirent des cieux. Cette foule d'âmes qui arrivait semblait être revenue d'un long voyage. On dirait donc presque que le but de la souffrance est de purifier l'âme. La figure 59 illustre le voyage autour de l'univers en compagnie d'un groupe d'âmes destinées à la renaissance. Il se tient d'abord juste à droite du siège du jugement, observant les âmes des nouveaux morts se lever ou descendre, selon les jugements, soit par le plus proche des 2 gouffres menant vers le haut, soit par le gouffre opposé, descendant. Au bout de 7 jours, les âmes se mettent en route et arrivent le 4e jour à un endroit d'où elles peuvent voir un rayon de lumière traversant la terre et le ciel, comme une colonne de couleurs, ressemblant beaucoup à un arc-en-ciel qui ressemble presque, vous savez, au pont arc-en-ciel, comme le dit la mythologie nordique. Là, au milieu de la lumière, elle voit s'étendre depuis le ciel les extrémités de ses chaînes. Car cette lumière changeait les cieux, maintenant ensemble tout le firmament en rotation et depuis les extrémités. Elle voit s'étendre le fuseau de la nécessité par lequel toutes les sphères en rotation tournent. La lumière traverse la sphère de l'univers autour de son axe et l'entoure autour de l'extérieur. Autour de l'extérieur, autour de l'extérieur. Elle correspond donc à l'âme du monde qui, dans la cosmologie du Thomus de Platon, courait et autour du cercle de la création, autour du cercle de la création. L'anneau dans lequel commence son aventure représente la surface de la Terre. En dessous se trouve le monde souterrain contenant le cercle de Tartarus et, en coupe transversale, le pôle de l'univers. Au-dessus de la Terre se trouve la sphère de la Lune, et le cercle extérieur contient l'univers entier. La bande de lumière autour de la circonférence et au centre de l'univers est présentée par des lignes brisées. C'est l'élément à travers lequel les âmes voyagent. Et les âmes sont transportées en un éclair le long du faisceau de lumière jusqu'au bas du diagramme, puis dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la moitié de la circonférence de l'univers jusqu'à son point culminant. C'est le moment, dit-il, qui justifie une vie passée à étudier la philosophie qui. Car tout l'avenir de chacun dépend de la sagesse avec laquelle il choisit. Ah, et sens, gardez ça à l'esprit.
Regarder ce diagramme et lire sa description signifie pour moi bien plus qu'une simple ferveur philosophique, dogmatique. Oh, franchement, cela semble capturer une anomalie inexpliquée de l'activité quantique, appelée saut quantique. Les électrons ne se déplacent pas d'échelon en échelon dans leurs orbites dites autour d'un noyau. Au lieu de cela, ils disparaissent instantanément de l'un à l'autre pour une transition de niveau d'énergie. En théorie, nous sommes peu moins être tous des électrons individuels dans une octave beaucoup plus élevée de noyaux macrocosmiques. Et nos âmes sautent d'un niveau à l'autre ou d'un corps à l'autre entre des formes caporales. Je ne sais pas. Mais cette notion me rappelle un peu ce que le grand Erwin Schrödinger exprime dans son livre « Qu'est-ce que la vie, l'esprit et la matière ?» Comment pouvons-nous concilier le fait que la structure génétique semble n'impliquer qu'un nombre relativement faible d'atomes et qu'elle présente néanmoins une activité des plus régulières et d'égales, avec une durabilité ou une permanence qui frise le miraculeux et histoire. Et gardez à l'esprit que cela ne vient pas de Neil deGrasse Tyson, un éducateur, scientifique, imitateur. Cela vient-il de Schrödinger, le type qui a fait ces choses? Un corps à grande échelle change continuellement d'énergie. Charlie, un pendule par exemple qui est mis en mouvement est progressivement ralenti par la résistance de l'air. Curieusement, un petit système ne peut, par sa nature même, posséder que certaines quantités discrètes d'énergie, appelées ces niveaux d'énergie particuliers. La transition d'un état à un autre est un événement assez mystérieux que l'on appelle généralement un saut quantique. Le résultat est qu'un certain nombre de noyaux atomiques égards, y compris les gardes du corps des électrons, lorsqu'ils se trouvent proches les uns des autres, forment un système et sont incapables, par leur nature même, d'adopter une configuration arbitraire à laquelle nous pourrions penser et ça. Leur nature même ne leur laisse qu'une série très nombreuse, mais discrète, d'états parmi lesquels choisir. Cela signifie une configuration définie de toutes les énigmes fondamentales d'un saut quantique. Si le deuxième a la plus grande énergie, il est de niveau supérieur. Le système doit être alimenté de l'extérieur avec au moins la différence des deux énergies pour rendre possible la transition vers un niveau inférieur. Il peut changer spontanément en dépensant le surplus d'énergie en rayonnement. La description de la configuration émergente par Schrödinger semble être un reflet moderne de ce qui était décrit dans la carte des âmes de Platon, qui montent et descendent. Mais ce qui est plus important, c'est ce que Schrö observe à propos du saut quantique. Pour monter de niveau, l'énergie nécessaire est collectée de l'extérieur, ce qui demande un effort. Pour descendre de niveau, l'excès d'énergie est rayonné comme s'il répandait de la lumière. Ouah! Cela donne une image scientifique claire de ce que nous lisons dans tous les mythes et doctrines religieuses concernant les êtres de lumière ou les anges messagers qui se sacrifient pour descendre verticalement afin d'apporter des changements dans notre monde corporel. À l'inverse, cela semble également décrire l'acquisition de la connaissance et de la sagesse nécessaires à un être humain pour être délivré de l'ignorance ou suffisamment éduqué pour s'élever verticalement à travers le même monde intermédiaire.